Bonjour et merci de nous retrouver pour le Cian TV. Alors, 18 ans d'existence pour le Cian et une petite nouveauté cette année, on va remettre des prix. Ce sont les Cian Industry Awards. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Avec moi, Jean-Claude Pasquier, vous êtes l'un des cofondateurs du Cian. Ces prix alors, Jean-Claude, qu'est-ce que c'est? Quels sont-ils? Alors, je rappelle que c'est la 18e session, donc maintenant le Cian est devenu majeur. Et c'est ce qui nous permet maintenant de pouvoir faire des choix et de les annoncer clairement. Donc nous avons décidé de retenir des candidats qui ont fait des exposants essentiellement, ça concerne les exposants, 6 exposants parmi les 550 que nous avons. Et nous avons 6 catégories pour ces trophées que nous allons remettre. Alors, c'est des trophées qui ont été faits, vous les découvrirez au fur et à mesure, par des artistes qui sont présents, sont des graffeurs que l'on peut retrouver, dont on retrouve les œuvres parfois sur les murs, parfois sur des tableaux, des choses remarquables et qui ont été faits pendant le salon. Alors, ce sont les graffeurs du CISART. Ce sont les graffeurs du CISART qui viendront d'ailleurs tout à l'heure nous dire 2 mots. Alors, ce qui vous intéresse, c'est de savoir qui et pourquoi. Alors, je vais d'abord vous dire quels sont les thèmes que nous avons retenus, c'est le plus important. Et on découvrira au fur et à mesure les sociétés qui ont été retenues. Alors, dans les choix que nous avons faits, nous avons décidé de décerner donc, un prix pour les machines-outils production. C'est une partie importante du salon, vous voyez, qui est tout à fait à l'autre extrémité de là où nous sommes. Je rappelle quand même qu'il y avait 350 tonnes de machines, donc ça a été difficile de trouver l'équipementier qui a retenu notre attention, sachant que c'était très serré puisqu'il y a des équipements remarquables. Un deuxième projet, c'est le deuxième prix, pardon, c'est le projet de la co-traitance et du partenariat interentreprises. Ce sont des valeurs qu'on essaie de développer à Cian entre les entreprises pour qu'elles soient plus fortes, qu'elles se regroupent. Et on a essayé de trouver, et là aussi, je vous dis, il y a eu beaucoup d'hésitations pour choisir. Ensuite, c'est quand même le salon de l'innovation. Alors, il fallait bien qu'on ait un prix sur l'innovation. Un thème majeur aujourd'hui de la société, et donc à Cian en particulier, tous les problèmes liés à la décarbonation et à l'éco-responsabilité. Il y a eu beaucoup de présentations, de tables rondes, de débats autour de ce thème. Donc là, nous avons trouvé l'exposant remarquable, un des exposants remarquables. Un 5e prix, entreprise innovante originaire de la région Occitanie. Il fallait bien qu'on fasse un clin d'œil à nos partenaires locaux et régionaux qui sont quand même très importants dans la participation à ce salon. Et puis après, pour la beauté du geste, le plus beau stand que nous avons trouvé. Alors là aussi, vous vous doutez que parmi tous ces choix de thèmes, ça n'a pas été simple et toute une équipe autour de Pierre s'est occupée à sélectionner. Et donc, on va vous les présenter. Mais peut-être, juste avant, quelques minutes, de nous parler des graffeurs qui ont fait ces œuvres d'art. Alors, on va voir ça avec Pierre Godefroy. Vous êtes responsable communication au Cian et on va peut-être faire venir un des représentants du CISART. Alors, le CISART, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Donc, Elsa Couronné, cofondatrice de l'association CISART et directrice de l'Aérochrome. Donc, nous sommes des opérateurs culturels. On accompagne des territoires, des entreprises et des artistes à créer ensemble des projets. Donc, on est là aujourd'hui à l'invitation de l'Aérographe, qui est un projet construit par l'UIMM avec CISART pour valoriser la filière aéronautique et surtout la peinture industrielle aéronautique. Donc, c'est un grand plaisir pour nous d'allier nos compétences à ceux des acteurs présents. Pierre, je vais vous passer le micro. Je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe du Cian, parce que c'était un vrai plaisir de vous accueillir et c'était un vrai plaisir quand on voit le résultat, de voir les trophées qui, je pense, vont énormément plaire à nos exposants lauréats et les surprendre. Merci beaucoup. Allez, on va commencer. Vous pouvez applaudir, en effet, oui. On commence par la remise des prix. Pierre, alors on va commencer par la première catégorie, c'est le plus beau stand. On commence par la fin, mais ça a le mérite d'être là. Allez-y. Donc, on va appeler la société Hypertools. La société, venez nous rejoindre. Alors, vous êtes nombreux, je vais vous demander de vous serrer autour de Pierre, s'il vous plaît, serrez-vous. Ici, la caméra est là, vous êtes parfait. Le plus beau stand. On a encore quelques heures pour venir vous voir, mais on verra les photos effectivement sur le site du Cian. Un petit mot peut-être, Pierre?
Ah, on tenait à les remercier énormément parce qu'ils étaient déjà venus l'année dernière, mais cette année, ils sont revenus en force avec un très beau stand. À l'accueil, que ce soit les exposants ou les visiteurs, tout le monde nous a dit « Ah, le stand Hypertools, il est vraiment top !» Donc du coup, voilà, il n'y a pas eu trop de débat sur le choix du stand. C'était vraiment le plus beau stand cette année. Allez, mais Jean-Claude, on va remettre le trophée. Donc, c'est le trophée du plus beau stand. On vous le remet. Donc, ce ballon qui a été graffé donc, par les équipes de graffeurs du CISART, on vous remet ça. Regardez, ce que vous allez faire, vous allez le prendre, vous allez le montrer à la caméra qui est là-bas. Comme ça, tout le monde le verra. Voilà. Allez, juste en face. Voilà. Espérons que l'an prochain, vous transformerez l'essai. Ça marche? Merci beaucoup. Merci. Alors, en deux, Jean-Claude, on va s'intéresser au prix des solutions innovantes. Pierre, Eh bien, on a désigné la solution MS Innov. venez nous rejoindre. Prenez le micro peut-être un peu. Son robot Voilà. collaboratif industriel. Donc, c'est la première fois qu'il venait au salon cette année. Et pareil, un très beau stand. Ils ont mis beaucoup de moyens et on était ravis de les accueillir. Allez-y, un petit mot. Présentez-vous, Julien, je vous en prie. Donc, c'est Julien Morel, dirigeant et fondateur de l'entreprise MS Innov. Aujourd'hui, on est les premiers et seuls fabricants de robots collaboratifs à capitaux français. On est arrivé avec des innovations majeures sur la cobotique, avec un produit totalement modulaire et évolutif. On peut remplacer de nombreuses gammes de produits avec des reconfigurations très simples et une facilité d'usage qui nous a permis de réussir à faire programmer notre robot une petite fille de 8 ans. Du coup, on se dit que la promesse est tenue. Et on est très heureux d'être au Sian et d'avoir ce prix aussi. C'est notre premier grand salon. On a un magnifique stand et je profite aussi pour remercier TNT et préciser qu'au Sian, on a vraiment eu une qualité d'accueil et de rencontre, que ce soit pour des partenariats, des rencontres ou des clients finaux, qui a été très intéressante pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Claude, c'est important, ça. On voit qu'on a un nouveau... attendez, on va vous passer là, mais un petit mot justement sur la rencontre avec les anciens et les nouveaux, puisque finalement, le Sian, prenez le micro, je vous en prie, Jean-Claude. Le Sian vit effectivement de ses arrivées constantes d'exposants. Alors, l'évolution des participants au Sian est assez remarquable, puisque quand on a démarré, il y a 18 ans, comme je le disais, on avait dû être 150 exposants. Aujourd'hui, on a dépassé les 500. Et ce qui est remarquable, c'est la fidélité des gens. On a en fait perdu assez peu de gens en route, vraiment très peu. Et les gens viennent régulièrement. Et pour eux, pour beaucoup d'entreprises que l'on connaît dans notre région, c'est un rendez-vous un peu qui est devenu incontournable pour le business, parce que c'est quand même l'objectif principal. Mais une seconde retombée qu'il ne faut pas négliger, c'est la qualité des relations entre tous ces acteurs qui ont fini par se connaître, travailler ensemble. Il y a un business énorme qui se fait déjà entre les exposants, mais ils se connaissent mieux et ils savent, je dirais pas se partager le travail, mais faire beaucoup d'échanges pour leur permettre d'être plus performants. Et ça, c'est peut-être un des aspects très particuliers de ce salon. Ceux qui étaient là, vous avez pu apercevoir la convivialité qu'il y a, je dirais presque parfois la festivité qu'il y a dans ce salon. Et c'est un signe de plaisir pour ceux qui viennent ici travailler, et de plaisir et puis de résultats économiques sûrement indéniables. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci et félicitations. Alors, Jean-Claude, vous le disiez, quelque chose de très important, c'est la décarbonation et l'éco-responsabilité. Pierre? Oui, alors la décarbonation, c'était une thématique majeure du salon cette année et c'est un enjeu très important pour tous les sous-traitants industriels pour les prochaines années. Et donc, cette année, on a choisi de récompenser Eiffage, j'appelle à venir, Rejoignez-nous. et qui va pouvoir nous expliquer un cas concret de décarbonation via les actions qui se mènent. Eiffage, Florian, C'est moi. Bonjour. on vous remet d'abord le trophée. Merci Et beaucoup. effectivement, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez le mérite de l'avoir. Donc, merci de nous avoir écoutés hier sur la table ronde décarbonation. Donc effectivement, on a répondu à un appel à projet initié par la région Occitanie. On a été lauréat. Donc il a fallu installer et mettre en œuvre un outil de décarbonation. Et donc je rappelle un mot fort, c'est l'exemplarité. On le met donc pour nos propres usages à nous, Oui. l'usage du groupe. On s'est engagé sur une décarbonation de nos activités. On met en œuvre de manière à pouvoir expérimenter et proposer à nos clients. Donc on le met en œuvre chez nous et on propose ensuite chez nos clients de manière à industrialiser la décarbonation. Je rappelle que le prix, c'est décarbonation et éco-responsabilité qui était sous-jacent Tout à fait. et qui est très important dans le contexte actuel. Et l'ensemble des conférences et plateaux TV qui ont été
parce qu'ils sont produits ici même, ont mis en évidence que tous ces problèmes-là étaient liés de l'éco-responsabilité. Et la décarbonation est sûrement un des axes majeurs dans cette démarche. Tout à fait. Si je peux me permettre, effectivement, ce salon a été un fort temps d'échange sur la décarbonation notamment. Ouais. Et effectivement, ça préfigure de belles activités autour d'un métier finalement qui est nouveau, mais qui a beaucoup d'avenir. Parfait. Merci beaucoup Florian. Merci à vous. On vous laisse repartir avec votre prix. Alors Jean-Claude maintenant, 4e prix, le projet de co-traitance de partenariat interentreprises. Donc on voit ça avec vous Pierre. On va appeler la Société de l'air, donc qui représente un consortium. On aura de l'air, Pragma et Aiko. Merci beaucoup d'être présents. Merci. Alors, ils exposent sur l'espace mix énergétique et on aurait dû avoir un drone normalement exposé, mais il y a eu un très gros contrat de signé, ce qui fait que le drone a été mobilisé par l'État. Il est parti pour bosser plutôt que pour faire joli. Donc voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a eu du business, comme dirait Jean-Claude. c'est très bien. C'est une très bonne chose. Et on sait qu'on continuera à travailler dans le futur avec vous. On a pu échanger avec Stéphane Doucet ce matin à ce sujet et on était ravis de vous accueillir cette année. Merci beaucoup. Merci pour le trophée qui est sublime. Ah bah superbe, superbe. Il est très très beau. C'est la première fois que j'en ai un comme ça quand même. Hein. C'est sublime. Et du coup, merci beaucoup au nom de l'air qui conçoit et fabrique des drones de grande élongation, mais aussi au nom de Pragma qui sur ce projet nous fournit la pile à combustible, Aiko qui nous fournit des plaques bipolaires allégées pour avoir une pile dédiée vraiment pour l'utilisation de drones, et aussi à notre partenaire institutionnel Isae Super-Héros qui nous aide dans la conception de ce projet. Le drone en question va voler au premier trimestre 2024, un drone à hydrogène de très longue élongation, capable de voler 11 heures sur des centaines de kilomètres. Et tout ça, c'est grâce à un AMI Aerospace Valley, région Occitanie, et région Nouvelle-Aquitaine que nous avions remporté il y a quelques années. Voilà. Donc on est plus Merci fort beaucoup. ensemble, vous l'illustrez à merveille. Exactement, exactement. Et grâce à ce partenariat, on est beaucoup plus fort, en effet. Merci. Vu le secteur dans lequel vous êtes, je crois qu'on est presque sûr de vous retrouver dans les salons plus on va se retrouver, c'est certain. Il y aura beaucoup de choses à dire, et exactement. l'évolution va être importante et on essaiera de la faire vivre et de la suivre en continu au Salon Sian. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, on passe au 5e prix, qui sont les machines-outils et production, Pierre. Oui, alors je vais appeler la société AS. Allez-y, rejoignez-nous. Donc AS, qui est un client historique du salon, vraiment un client historique, et qui représente la partie machine-outils qui est très importante sur le salon, qui s'est développée cette année. On a eu un vrai retour en force des fabricants de machines, des marchands de machines. Et comme je le disais, AS participe tous les ans au CIAN depuis maintenant longtemps et c'était normal qu'on les récompense. Un petit mot, allez-y. Oui, écoutez, merci. Au nom du groupe Performer CNC et de la société AS, c'est plus qu'une fidélité, c'est un partenariat maintenant qui dure depuis de nombreuses années, qui a commencé à l'ancien parc des expositions de Toulouse et qui maintenant se continue au niveau du mythe. Donc on est ravis de recevoir ce prix, merci. Et écoutez, on sera là l'année prochaine et on espère que vous serez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va passer donc à notre dernier prix. Ce sont les entreprises innovantes originaires de la région Occitanie. Oui, et donc pour ce prix, on a choisi la société Celso. Messieurs. Allez-y, rejoignez-nous. Qui expose sur le collectif de la CCI du Tarn-et-Garonne, qui est aussi un acteur historique du salon et dont Celso fait partie. C'est un des exposants avec lequel on travaille de façon privilégiée, notamment au niveau de notre communication. Et c'est une entreprise qui représente le côté transfilière du CIAN, qui travaille aussi bien pour l'aéronautique que pour l'équitation, que pour de nombreuses filières industrielles. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi, aussi pour récompenser le dynamisme du territoire. On a suivi, pour compléter Pierre, on a suivi cette entreprise depuis la création du salon et cette innovation qu'on fait aujourd'hui, c'est une continuité tous les ans. On a vu une progression fulgurante en une quinzaine d'années et je crois que c'est cette continuité et puis qui, on l'espère, va se poursuivre, qui est récompensée aujourd'hui en termes d'innovation. Aurélien, un petit mot. Merci beaucoup pour ce prix qui nous honore.
Voilà, on est fidèle depuis 18 ans au Cian. Ça nous permet de rencontrer nos clients régionaux, mais chaque année, on a de nouveaux prospects qu'on concrétise. Donc, comme ils expliquaient, on est très diversifié, on est transformateur de mousse, notamment pour l'aéronautique, le médical, le militaire, le sport et loisirs. Voilà, et c'est une stratégie qu'on souhaite perdurer, qui est familiale et qui est payante. Surtout, on l'a vu durant le Covid. Donc voilà, donc on compte continuer sur ce chemin-là et merci pour le prix. On va vous remettre le trophée. Quand même, un minimum. Bravo, félicitations, Celso. Eh bien Jean-Claude, je vous laisse conclure. Je voudrais juste rajouter un mot sur ce dernier prix. Quand on peut être surpris de voir de l'innovation dans ce secteur-là, de la mousse qui est souvent liée à du problème de conditionnement, d'emballage. Or, en fait, on la trouve dans tous les secteurs d'activité. C'est une entreprise qui a su, avec un savoir-faire sur un matériau, utiliser ce matériau dans des secteurs extrêmement variés, puisque ça a été dit tout à l'heure, on y va sur le secteur aéronautique, sur des conditionnements en voiture, mais sur des produits de luxe, notamment dans tout ce qui est la sellerie de haut niveau. Je crois que les équipes de France d'équitation qui ont remporté des prix au dernier jeu étaient équipées de celles dont la mousse avait été faite et conditionnée. Donc ça montrait qu'on avait là des produits extrêmement innovants. C'est pas simplement de la matière molle, mais c'est un produit technique de haute technicité. C'est bon de le rappeler parce que ça paraît souvent un produit de deuxième niveau, ce qui est loin d'être le cas. Et je ne parle pas de tous les aspects phoniques, thermiques, les qualités que ça peut représenter. Donc cette innovation est tout à fait très largement méritée. Et comme disait Pierre, c'est tout un ensemble aussi d'un territoire qui nous est très fidèle à Cian et que je tiens à remercier à tous les acteurs et en premier la Chambre de commerce de Montauban qui est très présente dans ses soutiens à nos actions. Merci et bonne transformation. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, merci la parole. On se retrouve à 15h30 puisque nous aurons le bilan du premier colloque technologique Suzanne Calvin. Alors c'est quand même une nouveauté très impressionnante, on va en parler. C'est quelque chose d'assez énorme, on n'en dit pas plus pour l'instant. On se retrouve tous à 15h30.